Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, nous sommes des ambassadeurs de la justice de Dieu en Jésus-Christ, ce qui veut dire simplement que un ambassadeur a pour rôle d'apporter la paix, la réconciliation. Voilà, nous avons reçu le ministère de la réconciliation entre les hommes et Dieu. C'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé d'annoncer la bonne nouvelle à toute la créature. Alors, il faut savoir que j'aime bien ce verset qui dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. » On le voit dans le livre de Romains, chapitre 1, à partir du verset 16. Alors, l'évangile qui veut simplement dire « bonne nouvelle ». Donc, et oui, je n'ai point honte de la bonne nouvelle, car oui, la bonne nouvelle est une puissance. La bonne nouvelle est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie. Oui, la sorcellerie parce que nous sommes en fin d'année. Et en fin d'année, beaucoup de personnes, surtout malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, ont tendance à, à avoir peur des sorciers. Donc comme je l'avais expliqué, on voit que par exemple à Abidjan, les maquis sont remplis, les gens sont là pour s'enivrer et tout ça de vin, d'alcool, de bière. Voilà, sans inquiétude. Et puis les enfants de Dieu sont là à combattre plutôt que d'être dans la joie, de se réjouir et de dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut savoir que on meurt tous les jours. Donc, du 1er au 31 décembre. Ce n'est pas juste au mois de décembre que les gens meurent plus. Non, pas du tout. Les gens meurent tous les jours, tous les jours. Donc, c'est très dommage de penser que c'est seulement au mois de décembre que, voilà, toutes les forces du mal vont se concentrer pour tuer les gens et qu'à partir du mois de janvier, stop! Plus de morts. Non, c'est pas comme ça, c'est faux. On meurt tous les jours. Donc ça, c'est encore une vraie ignorance due à la religion, due au fait qu'on ne connaisse pas son identité. Alors, j'aime beaucoup parler de l'identité parce que, oui, j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ, lorsque j'étais beaucoup perdue concernant mon identité, concernant beaucoup d'incohérences, j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de m'expliquer ces choses-là et lui-même m'a expliqué tout en détail. Et lorsque le Saint-Esprit nous explique les choses concernant notre identité, nous sommes établis, nous sommes enracinés et nous sommes inébranlables. Alors, une fois qu'on est rempli de la connaissance, rempli du Saint-Esprit, des enseignements qu'il nous donne, ça découle. Et une fois que ça découle, bien sûr, on veut le partager avec les bien-aimés, avec les frères et sœurs autour de nous. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de, oui, le sorcier ne peut rien contre toi. Alors, si tu as remarqué, je n'ai pas dit le sorcier ne peut rien contre le chrétien, mais j'ai dit le sorcier ne peut rien contre toi. Oui, je parle de toi qui connais ton identité, de toi qui connais, en fait, toi qui as compris la révélation de ce qui est, tout est accompli. Alors, souvent, on a tendance à dire des phrases comme ça, on dit nous sommes chrétiens, on croit en Jésus-Christ. Mais il faut savoir qu'on croit en Jésus-Christ sur la base de la croix. Mais malheureusement, le centre même, la croix même qui est le centre de notre croyance, on ne la comprend pas. On ne sait pas vraiment réellement ce que c'est que la croix. Et c'est pour cela que souvent on a tendance à penser que le diable est puissant. Oui, quand je dis le diable est puissant, puisque le sorcier est un agent du diable. Et on oublie même nous qui sommes au service du Tout-Puissant, donc Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous oublions que nous sommes tout-puissants. Nous l'oublions. Et nous sommes plutôt focalisés sur la puissance, soi-disant, du diable, plutôt que celle de Dieu. Je ne dis pas que le diable n'est pas puissant. Le diable est puissant pour celui qui croit qu'il est puissant. Mais les Écritures nous disent que le diable est rusé. On ne nous parle pas de puissance. On dit qu'il est rusé. C'est très différent. Mais on parle de puissance lorsqu'il s'agit de Dieu. On dit Dieu est tout puissant. Tout puissant, c'est-à-dire rien ne peut égaler la toute puissance de Dieu. Il est tout puissant, El Shaddai. C'est comme ça on l'appelait dans l'Ancien Testament, tout puissant. Et c'est notre Père, il est tout puissant. Donc, si tu veux savoir ton identité, tu peux aussi prendre le temps de voir un peu au niveau de l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait un peuple qu'on appelait Israël. Il faut savoir que Israël était idolâtre puisque Israël avait été élevé en Égypte. Et donc, les Égyptiens ne connaissaient pas l'Éternel, donc ils étaient idolâtres avec tous les dieux que Pharaon pouvait adorer. Oui, les Israélites étaient idolâtres. Et Dieu, par rapport à la promesse qu'il fait à Abraham, va faire sortir Israël de l'Égypte.
On va voir que c'est un symbole qui va utiliser pour les faire sortir de la puissance de Pharaon. Oui, la puissance de Pharaon. Je n'ai pas dit de la toute puissance, de la puissance de Pharaon. Et c'est quoi le symbole? Ça sera le sang des agneaux. Donc, il va prendre le sang de l'animal, l'agneau, donc, et il va l'étaler sur les linteaux des portes. Grâce au sang de l'agneau, ce qui va se passer, c'est que l'ange de la mort va frapper toutes les personnes qui n'avaient pas ce sang marqué sur les linteaux des portes. Et lorsque Pharaon va constater cette mort qui va arriver autour de, comment dirais-je, dans son pays, il va demander à Israël de quitter, parce que là, ils vont réaliser qu'il y a un Dieu qui est tout puissant, qui peut sélectionner. C'est-à-dire, ces dieux-là, il peut voir à qui lui appartient et à qui ne lui appartient pas. Simplement grâce au sang qui était exposé sur les linteaux des portes. Et c'est comme ça que Israël a pu avoir sa délivrance. Israël a été délivré de l'Égypte. Israël est sorti de l'Égypte puisqu'on connaît bien l'histoire où à un moment il commence à avoir peur parce qu'il voit Pharaon et tout, le peuple égyptien. Et Dieu va dire à Moïse, non Moïse, qu'est-ce que ce peuple a? Et après, Dieu va faire éclater sa gloire au travers de cette histoire où la mer va s'ouvrir en deux et le peuple Israël va passer. Quand Israël va passer, vous allez comprendre que il y aura plus un problème au fait entre Pharaon qui représentait l'Égypte et Israël. Mais on va voir que Israël ne va pas posséder la promesse, c'est-à-dire le pays que Dieu, l'héritage que Dieu avait réservé pour Israël. Il dit, je vais t'emmener dans une nation où tu vas jouir des meilleurs produits de ce pays. Donc, dans cette nation, c'est-à-dire tu vas habiter des maisons que tu n'as pas bâties. Je vais t'emmener dans cette nation où, au travers de cette nation, tu pourras être une lumière. Et je ferai de tout Israël des sacrificateurs, un peuple sacrificateur, un peuple saint. Oui, une nation sainte. C'était ça le plan de Dieu. Mais ce plan de Dieu-là était une prophétie, au fait, qui allait s'accomplir au travers du Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ qui allait accomplir cette prophétie. On va comprendre que Abraham, qui était un peu un symbole de Jésus-Christ, Dieu a fait la promesse à Abraham pour dire que en Abraham, ta descendance sera bénie. Et on va voir que Dieu se souvient de la promesse qu'il a fait à Abraham. À cause de la parole qu'il a donnée à Abraham, il s'est souvenu d'Israël. Pas simplement, pas à cause des œuvres que Israël aura faites, mais à cause de la parole qu'il avait dit à Abraham. Alors Dieu va accomplir sa promesse à cause de la promesse qu'il a donnée à Jésus-Christ. Donc de bénir l'Église. On va voir que Israël, à un moment, vous allez voir, Israël se rebelle, Israël fait toutes sortes de sacrifices, toutes sortes d'abominations. Et on va voir qu'Israël était tellement puissant qu'Israël faisait trembler les autres nations. Mais Israël lui-même n'avait pas conscience de qui il était. Israël ne savait pas que, c'est-à-dire sa présence même effrayait les autres rois autour d'eux. Israël n'était pas au courant de ça. Comme un petit peu, quand tu es chrétien, tu ne réalises pas que ta présence même fait trembler le royaume des ténèbres. Tu ne réalises pas même ta présence même empêche aux sorciers de pouvoir agir. Ta présence même empêche aux sorciers de pouvoir se manifester. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Israël ne savait pas qui il était. On dit Israël était dans le désert. Et il y a un roi qui va aller chercher Balaam. Il va aller le chercher et il va lui dire, je veux que tu me maudisses ce peuple-là. Parce que ce peuple est trop puissant. Je veux que tu me maudisses cette fille-là. Je veux que tu me maudisses cet homme-là. Cette fille-là, je ne veux pas qu'elle se marie. Cette chrétienne-là, je ne l'aime pas. Elle prie trop. Je ne veux pas qu'elle réussisse. Ce pasteur-là, je ne veux pas qu'il réussisse son ministère. Je veux que tu fasses quelque chose. Donc, la personne va aller voir marabout ou un féticheur. Je veux que tu fasses quelque chose contre cette personne parce que cette personne, je ne l'aime pas. Dans le secret, Israël n'était pas au courant de ce qui se faisait sur la montagne. Des sacrifices que le roi avait préparés avec Balaam le prophète, qui allait les ensorceler. Israël ne savait pas ça. Mais Dieu, il est dit que ton Dieu ne dort ni ne sommeille. Il est avec toi 24 heures sur 24. Vous savez, cette mentalité de croire que le diable se manifeste de minuit jusqu'à 3 heures du matin, mon frère, si tu n'as pas sommeil entre minuit et 3 heures du matin, il faut chanter, il faut louer. Il est dit que Dieu siège au milieu des chants, au milieu de la louange. Loue ton Dieu, plutôt que de perdre ton temps à chasser le diable qui est déjà vaincu. Le diable
est un esprit. Et dans le temps de l'esprit, il n'y a pas minuit, il n'y a pas 1h du matin, il n'y a pas 2h du matin, il n'y a pas de temps dans le domaine spirituel. Donc, c'est-à-dire le diable peut t'attaquer même le matin quand tu es dans ton RER, même le matin quand tu es dans ton bac, à tout moment, le diable peut t'attaquer s'il peut, ils veulent t'attaquer. Mais ce qui fait que toi seul, le diable ne peut pas t'attaquer à cause du Saint-Esprit qui habite en toi, à cause du fait que tu as été marqué par le sceau du Saint-Esprit. Tu as été marqué par l'empreinte même de Dieu. Donc, on va voir dans le livre de Nombres chapitre 23. Nombres chapitre 23, verset 23, on va le prendre ensemble. Vous allez voir, au fait, c'est qui est marqué. Vous allez voir que ils avaient déjà préparé leur coup pour maudire Israël. Israël était dans le péché. Israël était dans les murmures. Israël était dans l'abomination des sacrifices, des rituels. Mais ce sacrifice, c'est-à-dire malgré leur sacrifice, ce que les sorciers avaient prévu en haut, ce que le prophète avait prévu en haut ne pouvait pas avoir d'effet. Nombres chapitre 23, verset 23, il est dit, on va le voir ensemble. On va prendre à partir de verset 22, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et en parlant d'Israël, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Il possède la force du buffle. La magie ne peut rien contre Jacob. Et il est dit que ni la sorcellerie. Il faut regarder, il y a des versions qui est marqué divination, d'autres versions c'est marqué enchantement, et il y a des versions c'est marqué ni la sorcellerie. Et ça, je te dis que c'était grâce au sang d'un animal, hein. Au temps de l'Ancien Testament, le sang de l'animal. Moi, je te dis que moi, quand j'ai médité ma Bible, oh Seigneur, la Bible, moi, elle me délivre. Hein. Elle me délivre des paroles des hommes, de l'ignorance que nous-mêmes, on pouvait avoir. Hein. Nous-mêmes, on pouvait avoir. Elle délivre. Quand tu lis ça, c'est-à-dire, voilà, tu n'as plus rien à dire. No comments, comme on dit. Alors, verset 23, on dit, la magie ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Ni la sorcellerie contre Israël. C'est-à-dire, quand on connaît bien cette histoire, le roi, il dit, mais moi, je te dis d'aller maudire ce peuple-là. Et le peuple a dit, alors, on va voir ce qui est extraordinaire, verset 20. Il a dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne revoquerai pas sa décision. Syllabe. Voilà. Donc, je ne revoquerai pas sa décision. Il n'aperçoit pas de mal en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi. Verset 21. Il n'aperçoit pas de mal en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. C'est incroyable quand même. Un peuple têtu. Dieu même dit que c'est un peuple au cou raide. Un peuple impoli. Mais Dieu dit, moi, je ne vois aucun mal en Israël. Vous savez, vous allez voir une famille. Dans une famille, vous pouvez avoir un enfant qui est impoli, têtu. Tu peux jamais aller voir la mère de l'enfant, dire ton enfant est impoli, ton enfant est têtu. Aucun parent ne te permettra de dire quoi que ce soit sur son enfant. Le parent lui-même peut dire, oui, mon enfant est impoli, mon enfant est têtu. Mais jamais je ne permettrai que quelqu'un de l'extérieur vienne dire que moi, mon enfant est têtu ou impoli. Jamais de la vie. Eh oui, Dieu là. C'est-à-dire, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais Dieu, tu resteras toujours son bien-aimé. Donc, malgré que Dieu voyait ce peuple impoli, c'était entre eux en famille. On dit le linge sale, on le lave en famille. Entre eux en famille, Dieu voyait que ce peuple était impoli, rebelle, ce peuple murmurait, il n'en pouvait plus de ce peuple, mais pour autant, c'est-à-dire que Balaam est venu maudire, il a dit, moi là, Balaam, je vais te dire une chose, je n'aperçois aucun péché en Jacob. Je ne vois rien de mal. Je ne vois rien de mal. Et voilà comment je vois ce peuple. Ce peuple est fort. C'est un buffle. Je l'ai fait sortir de l'Égypte. En fait, Dieu était fier quand il parlait d'Israël. Il était fier. C'était vraiment son fils bien-aimé. Amen. Et ça, c'était simplement le sang de l'agneau. Grâce au sang de l'agneau, grâce à la promesse qu'il avait faite à Abraham. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu promet quelque chose, Dieu agit toujours et Dieu tient toujours à sa parole. C'est pas comme aujourd'hui, nous les hommes, quand on va se marier, oui, je ne vais jamais divorcer, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et puis quand le pire arrive, on va divorcer. Tellement que on n'est pas capable de maintenir, tellement qu'on n'est pas capable c'est-à-dire d'être ferme
ferme sur notre parole, qu'on ne peut pas penser que Dieu puisse être ferme sur sa parole. Quand Dieu dit, je t'ai choisi, je t'ai choisi. Oui, donc je te le dis, je t'ai choisi. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas là à trembler, à vouloir savoir c'est qui le sorcier. Et ça, je l'avais déjà dit plusieurs fois, lorsque j'attendais des assemblées où on cherchait à savoir qui était le sorcier du coin. C'est pas notre mission. Voilà encore un modèle, Jésus-Christ, notre modèle. Jésus a choisi 12 apôtres. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Il a dit que Jésus, dans le livre de Luc, tu peux le voir, il a prié pendant toute la nuit pour choisir 12. Et dans les 12, il y avait Judas. Judas était celui qui allait vendre Jésus. Jésus savait que Judas était, on peut dire, l'ennemi du coin, puisque souvent, si on a tendance à chercher c'est qui l'ennemi du coin, oui, Judas était l'ennemi du coin. Mais on a besoin souvent d'avoir certaines personnes qui vont être, c'est-à-dire un passage, un moyen d'accomplir notre destin. Donc, il fallait que Judas soit là pour que Jésus-Christ puisse aller dans la gloire qu'il attendait au niveau de la croix. S'il n'y avait pas un Judas, ce n'est pas possible. Jésus avait choisi Judas. Judas était présent. Judas était parmi les 12 et Jésus aimait les 12. Jésus avait confiance en Judas. Jésus, c'est-à-dire, Jésus ne passait pas de nuits blanches. Jésus n'était pas inquiété par la présence de Judas. Jésus marchait et accomplissait sa mission. Parce qu'il disait, je fais la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je suis venu pour sauver les âmes. Il n'était pas là en train de se préoccuper de voir, Judas, on ne sait jamais, il faut bien le surveiller, lui là, parce qu'on ne sait jamais, parce que Dieu m'a déjà parlé sur lui. Je sais qui il est. Tu sais, Judas, c'est notre ennemi. Non, 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 non. Dieu est tout puissant. Il est assez puissant pour te garder, pour te protéger. Alors, pourquoi je dis que la sorcellerie ne peut rien contre toi? Et moi, je le dis tout le temps, la sorcellerie ne peut rien contre moi. Je ne crains même pas les sorciers. C'est-à-dire les rêves qu'on fait, où il y a les sorciers. Moi, je sais que le diable ne peut pas avoir cette audace de m'envoyer ces genres de rêves. Parce qu'il a déjà essayé et je ne m'inquiétais même pas de ça. Donc, peut-être qu'il va essayer d'autres astuces. Mais en ce qui concerne dans le domaine spirituel, je sais que je suis à l'ombre du Tout-Puissant. On va maintenant voir qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle alliance. Pourquoi j'ai parlé du sang de Jésus sur les linteaux des portes? Parce que vous savez, souvent on a tendance à dire le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus me couvre. Je dis aux gens que le sang de Jésus, c'est pas de l'eau de robinet qui va couler tous les jours, tous les jours. C'est quelque chose qui explique ce qui s'est passé au fait avant la fondation du monde. Ça explique. On dit lorsque tu prends la Sainte Seine, il faut que tu prennes le vin et que tu te souviennes que le vin représente le sang. Pour te dire que le sang symbolise ce que Dieu va venir faire. C'est-à-dire Jésus, lorsque tu regardes la croix, il faut savoir qu'à la croix, Jésus a versé son sang pour effacer tes péchés. C'est pour cela qu'on parle d'expiation. Il a fait le sacrifice qui allait te délivrer de l'Égypte. Il a fait le sacrifice qui allait te délivrer du système du monde. Il a fait le sacrifice qui allait te délivrer du système du diable. C'est pour cela que son sang est versé. Pour que, au fait, tu puisses avoir le rachat de ton âme, le rachat de ta vie. Donc, désormais, celui qui a la propriété sur ta vie, c'est Jésus-Christ. Lui seul tient ta vie entre tes mains. Il tient ta vie entre tes mains. Jésus-Christ. On va le voir dans le livre de Colossiens. Alors, on va prendre Colossiens, que j'aime bien. Alors, le livre de Colossiens, il est magnifique. Le livre d'Éphésiens aussi. Bon, toute la Bible. Toute la Bible est magnifique. On va s'arrêter sur celui-là. Colossiens, pardon, chapitre 1, verset 13. Il est dit... Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est pour ça que je vous avais expliqué. La puissance des ténèbres. Jésus nous a délivrés. Il faut que je répète pour que ça puisse être vu en toi. Il t'a délivré. Délivré de la puissance des ténèbres. Et il t'a transporté dans le royaume de son Fils d'amour. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, quand tu dis « je crois au Seigneur Jésus-Christ », tu es en train de dire que « je crois au sacrifice que Jésus a fait à la croix ». C'est-à-dire il a vraiment donné de sa vie afin de me racheter. Il y a eu échange.
tu comprends que le sang de Jésus qui est versé, c'est parce que ce sang est versé pour effacer mes péchés et pour me réconcilier avec Dieu. Et pour faire de moi un enfant de Dieu, un privilégié. Moi, je me sens privilégié. C'est incroyable. Vous savez, c'est pour cela qu'on parle par la foi. Quand on dit la foi, ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas de se dire, ah, moi je suis privilégié et puis je vis dans cette situation. Ce n'est pas ça. C'est de croire en ce que Christ a fait. Et comme on l'a dit, la foi, c'est de croire. Et après, on verra que la démonstration de la foi fera le reste. Déjà, croire. C'est pour cela qu'on dit, on croit au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu crois en cela, tu es sauvé. Et le mot sauver, effectivement, en français, c'est pas Jean, ma chérie, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Et puis voilà, je t'ai donné 10 euros. Ah, tu m'as sauvé, hein? Non, c'est pas ça. Quand on parle de sauver, c'est-à-dire délivrer, c'est-à-dire racheter, c'est-à-dire protéger. C'est pour ça que les gens parlent de sotéria. Il y a tout un paquet à l'intérieur. J'ai été délivré. Délivré des ténèbres, délivré du diable, délivré, c'est-à-dire le diable ne peut plus rien faire pour moi. Au contraire, j'ai été établi. Moi, je suis aujourd'hui ambassadeur. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je dois aller voir le sorcier et discuter avec lui. Lui dire que Jésus-Christ l'aime et que là où il est, au fait, il est dans une mauvaise position et que le diable est mauvais et que travaillant avec le diable, il risque de perdre sa vie et il risque de perdre toute sa famille puisque on dit le diable est là pour détruire, voler, égorger. Donc, moi, je viens lui annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, en tant qu'ambassadrice. Oui, je suis une ambassadrice. Et je crois en cette parole parce que il est dit que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Jésus est esprit et elle est vie. C'est-à-dire une fois que tu as saisi cette vie, il faut la garder. C'est la vie. Quand on dit elle est esprit, elle est vérité. Cette vérité te donne la vie. Moi, je vis. Je vis et il faudrait que tu vives. Il ne faudrait pas que tu sois, comment dirais-je, un chrétien peureux. Il faudrait que tu sois libre. Puisque Christ nous a appelés à la liberté. Liberté. Nous sommes des réellement affranchis. Affranchis. Nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit. Nous avons été délivrés. Délivrés en Christ. Grâce au sang de Jésus-Christ. On dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Pourquoi crains-tu le sorcier? Prie plutôt pour le sorcier, prie plutôt pour tes ennemis, prie afin que Dieu puisse les transformer, les changer. Il y a un verset que j'aimerais bien, comment dirais-je, prendre. Alors, c'est le verset de Colossiens. On dit... Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a dépouillées. Je vais juste vous donner une petite image comme ça qui me vient à la tête. Vous savez, j'ai ma fille Abigail, c'est ma deuxième, qui, elle, a 2 ans, quelques mois. Alors, elle est, enfin, à peu près 1 mètre, plus d'1 mètre, hein, et elle est très, très grande, hein, comme son père qui fait 1m91, donc très grande. Et Abigail, lorsqu'elle voit des insectes, elle commence à crier, hurler, elle commence à courir de partout. Et à chaque fois que j'assiste à cette scène, cela me rappelle au fait, hein, le chrétien qui ne connaît pas son identité. Parce que quand tu ne connais pas ton identité, lorsque tu vois le diable, tu fuis. Alors que tu as plus de puissance que le diable. Tu as plus de puissance que le diable. Oui, le diable est au quotidien et on entend parler de lui par rapport au système de ce monde. Mais il ne doit pas te faire peur parce que tu es tout puissant, parce que le tout puissant habite en toi. Et lorsque j'explique à Abigail, tu ne dois pas avoir peur des insectes, elle ne comprend pas parce qu'elle est encore enfant. Donc elle ne connaît pas son identité. Elle ne voit même pas que la fourmi est tout petit. Elle a plus peur de la fourmi parce que, ben voilà, dans sa tête déjà, ça bloque. Donc c'est une question de renouvellement de l'intelligence. De renouvellement de ton intelligence. Il faudrait que tu réalises que le diable est vaincu. C'est la vérité. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On l'aime tellement. On lui dit merci. Moi, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ parce que franchement, je marche la tête haute. Je marche la tête haute. Et c'est pour cela que c'est mon ministère. C'est pour cela que c'est mon appel de toujours emmener les gens à réaliser qui ils sont. Et ça, c'est au travers des Écritures. Alors, comme mon époux le dit,
Vous connaîtrez la vérité qui est Jésus-Christ et la vérité qui est Jésus-Christ vous rendra libre. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. Merci Seigneur, nous avons commencé avec un abonné et aujourd'hui on est à plus de 200 abonnés. Donc tout doucement comme ça, de bouche à oreille, on attendra des millions parce que oui, nous sommes une lumière et nous allons être établis sur des montagnes pour illuminer toutes les nations. Oui, nous ne méprisons pas les faibles commencements car il est dit que c'est la fin de toute chose qui vaut mieux que son commencement. Et nous croyons dans notre Dieu parce que le monde entier doit entendre la bonne nouvelle afin de célébrer notre Jésus d'amour. Que Dieu vous bénisse et nous vous embrassons très très fort et que la gloire et la puissance de Dieu soient avec vous et qu'à la fin de cette année, puisse rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Merci pour tous les cœurs que vous m'envoyez. Ah, c'est magnifique les cœurs. Voilà. Love you.